Depuis plusieurs mois, les tensions politiques ont pris le dessus sur les fondamentaux et pèsent sur les marchés financiers. On assiste à une fuite vers la qualité et donc à une baisse des taux obligataires. Alors, trois problèmes se posent. Premièrement, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. On a pensé qu'une trêve au G20 pourrait amener un retour du calme. En fait, les marchés continuent de douter. Il y a des questions difficiles à traiter, notamment la propriété industrielle, l'ouverture du secteur des services en Chine. Donc les négociations vont durer et les marchés craignent que ces négociations ne débouchent pas. Deuxièmement, le Brexit. Le Parlement britannique va voter sur l'accord signé entre le Royaume-Uni, le gouvernement du Royaume-Uni et l'Union européenne. Et il n'est absolument pas sûr que ce Parlement ratifie cet accord. En cas de non-ratification, trois possibilités: des élections générales en Grande-Bretagne, un référendum sur la question du Brexit ou une sortie de l'Union européenne sans accord, c'est-à-dire un hard Brexit. Donc la situation britannique reste très incertaine. Enfin, troisièmement, en Italie, on a un mieux, c'est-à-dire qu'une volonté de compromis apparaît, avec probablement un déficit public italien qui pourrait être vu à juste sous les 2%, ce qui correspondrait en fait à un effort de la Commission européenne pour accepter un déficit plus élevé, mais un effort également des autorités italiennes pour diminuer les dépenses, décaler les dépenses, et on voit bien que le spread de taux d'intérêt, donc le niveau de stress sur les marchés financiers, s'est réduit à 280 points de base. Donc un peu de mieux sur la situation politique italienne. Une des questions essentielles pour 2019 sera l'impact de ces questions politiques sur les fondamentaux, c'est-à-dire sur la croissance de l'économie mondiale. Nous pensons que comme il va y avoir des solutions négociées, l'impact réel sera finalement assez faible. On devrait assister à une resynchronisation de la croissance de l'économie mondiale vers un niveau de croissance plus faible. Et notamment aux États-Unis, nous attendons un ralentissement substantiel de la croissance. Ce ralentissement proviendra de plusieurs éléments. Premièrement, la politique fiscale de relance qui a été décidée en 2017 a un impact fort en 2018, mais s'amoindrit dans les années suivantes. Et puis deuxièmement, la Fed a commencé à resserrer ses taux d'intérêt il y a 2 ans maintenant, et l'impact commence à se faire sentir sur les secteurs sensibles à la hausse des taux longs, c'est-à-dire notamment l'immobilier. Au total, la croissance donc va se resynchroniser sur des niveaux plus faibles, mais nous allons éviter la récession. Plusieurs éléments soutiennent la croissance de l'économie mondiale. Premièrement, les créations d'emplois restent importantes dans pas mal d'économies matures où l'on est proche du plein emploi. Deuxièmement, les taux d'intérêt réels restent bas, et ça soutient l'investissement des entreprises où il n'y a pas d'excès. Enfin, troisièmement, le commerce mondial va continuer d'augmenter parce que nous pensons qu'il y aura une résolution des tensions commerciales en général. Donc au total, nous pensons que nous allons vers une resynchronisation de la croissance économique sur des niveaux plus bas, mais que nous n'aurons pas de récession en 2019. Donc les marchés financiers vont probablement connaître encore une période de transition. La consolidation dans laquelle nous sommes depuis plusieurs mois devrait continuer, en tout cas avec une volatilité importante, puisque les questions politiques ne sont toujours pas réglées. Les fondamentaux restent bien orientés, et notamment en termes de croissance des résultats des entreprises, nous devrions avoir de bonnes nouvelles avec la publication des futurs résultats. Cette période de transition va durer un certain temps. Il est très difficile de dire quand la tendance de hausse des marchés financiers va reprendre, mais ça reste bien notre scénario de base. Les fondamentaux sont bien orientés. Pour l'instant, les questions politiques pèsent, mais ça ne devrait pas durer trop longtemps. Nous n'avons pas fait de changement en termes d'allocation géographique, donc nous restons positifs sur l'eurozone, le Japon et les marchés émergents. Mais ce mois-ci, nous avons pris une attitude positive vis-à-vis du pétrole. Les prix du pétrole ont trop baissé au mois d'octobre et nous pensons que pour l'avenir, il va y avoir un rééquilibrage de l'offre et de la demande avec un prix du pétrole revenant dans le range que nous escomptons, 65-75 $ le baril. Merci pour votre attention et bonne fête de fin d'année.